amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui sur la chaîne Harry Potter puisqu'on va faire des petites choco-grenouilles. Alors, je me suis acheté récemment en fait un petit kit comme ceci qu'on peut pour faire des choco-grenouilles. J'ai trouvé ça, alors je l'ai vu à Cultura, je l'ai vu au Leclerc Culture aussi et je l'ai aussi vu dans un grand carrefour. Donc vous pouvez le retrouver un peu partout. Donc dans ce petit kit, nous avons donc deux parties. Une partie avec le moule et la notice de cuisine en fait. Et dans cette partie ici, vous avez le petit kit pour fabriquer soi-même ces paquets de choco-grenouilles. Donc en fait, vous avez comme ceci des petites boîtes à découper et des cartes, plein de petites cartes avec Albus Dumbledore et son explication derrière. Donc vous avez tout ceci dans le paquet. Alors moi j'en ai construit une au préalable pour vous montrer. Donc ça ressemble à ceci. Donc c'est tout petit après. Donc petite choco-grenouille, vous avez le derrière, tout est personnalisé. Et à l'intérieur, donc c'est pareil. Bon là j'ai pas le choco-grenouille parce que je les ai pas encore faites. Et vous avez des petites cartes. Donc ici Dumbledore. Dans le paquet il n'y a que des Dumbledore. Donc je sais pas où c'est qu'on peut se procurer d'autres petites cartes comme celle-ci. En tout cas, voilà à quoi cela ressemble. Et donc, comme je le disais, dans l'autre partie, vous avez... Hop, ça met de côté. Vous avez les petits moules. Donc, on peut faire 8 choco-grenouilles au total. Donc, évidemment, il va falloir que je le rince au préalable avant de l'utiliser. Et vous avez le petit kit ici, donc un petit livret avec tout ce qu'on doit faire. Donc, le montage de la boîte et la recette pour faire les choco-grenouilles, ce que nous allons faire tout de suite. Donc, pour cette recette de choco-grenouilles, nous avons besoin de chocolat. Donc, il est précisé qu'il faut 130 grammes précisément. C'est pour ça que j'ai pris 2 plaquettes de 100 grammes. Et on peut prendre du chocolat noir, chocolat lait, du chocolat blanc. C'est comme on le souhaite. Moi, ce sera du chocolat lait parce que j'adore ça. Ensuite, il faut une poche à douille pour remplir les petits moules. Alors ça j'en ai pas, donc on va se débrouiller autrement. Je vais trouver quelque chose pour utiliser une cuillère, un verre doseur, je sais pas, je trouve un truc. Il faut les moules évidemment. Et après il faut aussi également un bol. Il nous faut un bol et une casserole pour faire le bain-marie, pour faire fondre le chocolat. Et il nous faudra également une balance pour mesurer les 130 grammes de chocolat. Donc voilà pour ça. Donc on va pouvoir commencer la recette. J'ai très hâte. Donc on va commencer par mesurer le chocolat. Donc je me munis de la balance. Je prends mon bol. J'allume, enfin je pose le bol et c'est parti pour mesurer 130 grammes. Bon, normalement la première plaquette va y passer entièrement, vu que la plaquette fait 100 grammes. Il y a exactement 101 grammes dans la plaquette. Et donc j'ouvre la deuxième. Bon, j'ai mis un chouïa plus. Le bol est rempli. On va pouvoir mettre dans la casserole de l'eau. Donc on met un tout petit peu d'eau. On met sur le feu. On allume le gaz. Ça peut aider. Et les flammes fuient. Hop, je prends mon bol et je le mets dessus. Plus qu'à attendre que le chocolat fonde. C'est ça le plus long en soi, attendre que ça fonde. Donc dans la recette, ils nous disent qu'on peut, si l'on souhaite, rajouter un petit peu des céréales crunchy ou du caramel. Enfin, on peut rajouter 2-3 trucs pour parfumer un petit peu les chocolats.
pour peur qu'il soit juste chocolat tout court. Sauf que moi personnellement je n'ai pas très envie de rajouter des trucs. Parce qu'en fait ils disent que de base une choco grenouille c'est que du chocolat, genre chocolat pur. Mais si on veut un peu innover on peut rajouter des trucs à l'intérieur. Après vous pouvez rajouter un peu comme ce que vous voulez, c'est selon vos goûts. Donc voilà. Ça commence à tantiner mais c'est pas encore ça. En tout cas, si la vidéo vous plaît, n'hésitez pas à liker et à commenter la vidéo et n'hésitez surtout pas à vous abonner. Même si c'est la chaîne secondaire, on vise quand même un jour passer les 100 abonnés. On est à 52 actuellement à l'heure où je tourne cette vidéo. Ok, et maintenant que nous avons du chocolat fondu, on va pouvoir attendre qu'il refroidisse un tout petit peu avant de le mettre là-dedans et pouvoir le verser après dans les moules. Bon les amis, on va transférer le bol dans le verseur là. Je sais pas si c'est une bonne idée parce que je sais pas s'il va recouler de l'autre sens. Je suis pas sûre que ce soit l'idée du siècle. On va remplir les moules directement avec ça, je pense. Ça. Du coup, avec ça, ça marche pas. Donc on va faire autrement. Là, normalement, vous y voyez bien le moule. Vous me voyez en haut, mais vous voyez mes mains en bas. C'est super le montage. Donc, ça c'est bouillant, c'est ouf. Alors on va se débrouiller pour verser le contenu du bol dans le moule. C'est pas évident. Alors, on va tasser un peu. Voilà. Bon, ce sera au mieux. Voilà, donc on va... Là, c'est bien rempli. Donc ensuite, donc avec une poche à douille, ce sera sans doute plus facile. Hein. Le chocolat doit maintenant durcir. Tu peux les mettre au réfrigérateur, mais les grenouilles seront plus jolies et durables si tu les laisses à température ambiante. Bon alors, soit je les mets au réfrigérateur pour voir que ça refroidisse plus vite, soit je les laisse à température ambiante, mais ça va être plus long. Faudrait que je regarde combien de temps met un chocolat à durcir. Parce que là, ça peut être long sinon. Bon les amis, je vais mettre nos superbes choco grenouilles. Je vais les mettre au frigo. Donc pendant environ 1 heure. Ils disent 1 heure à 2 heures sur internet. Donc on va voir, on va les mettre au frigo et je vous tiendrai au courant. À tout de suite. Bon les amis, on se retrouve le lendemain matin. Parce que hier soir, c'était pas fini de durcir le chocolat. Donc on se retrouve, on a notre petit moule ici. Comme vous le voyez, je le tiens droit parce que le chocolat tient dans le moule. Ça ne dégouline pas. Ça sent très très bon le chocolat. Donc là, on a tous nos petites choco grenouilles. Ça a bien durci. C'est bien dur. Mais bien dur. Donc on va pouvoir les enlever du moule et les mettre dans une petite assiette. Donc je viens de récupérer une petite assiette. On va pouvoir sortir les choco grenouilles du moule et on va voir ce que ça donne. J'espère que, enfin vous voyez bien, ça s'enlève, ça se détache bien. Donc j'espère que ce sera pas trop moche et que ça aura bien pris la forme de la choco de dessous là.
Alors, on va commencer avec la première. C'est pas trop mal. Regardez, la petite choco grenouille ici, elle est très belle, très mignonne. Donc c'est très beau. Je vais démoler les autres et on va tout regarder. Voici la deuxième. On en a 8, hein. Donc hop, la suivante. Alors celle-là, il y a des petits trous de bulles. Ça a fait des petites, des mini bulles. La quatrième. Quatrième, toute mimi. Elle a un gros trou dans son crâne. La pauvre. Hop, la suivante. Trop belle aussi. L'avant-dernière. Et la dernière. Voilà, voilà. Donc le moule est vide. On va pouvoir après le rincer parce que du coup il y a des restes un peu de chocolat dans les moules. Donc on va tout de suite en manger une. Tant pis, il n'en restera plus que 7. Mais il faut absolument que j'en goûte une. Ça va aller au lavage. Donc les amis, voilà toutes nos petites choco-grenouilles. Mais voici nos petites choco-grenouilles. Je suis allée chercher ma petite boîte de choco-grenouilles. Donc avec toujours notre petite carte à l'intérieur. Je vais juste en mettre une à l'intérieur pour vous montrer à quoi ça pourrait ressembler. C'est très très mignon. Donc notre petite boîte de choco-grenouilles. Et quand on ouvre, on a la petite choco-grenouille à l'intérieur. C'est trop choupinou, j'adore. Donc, ça servira pour la miniature. Alors, laquelle on va goûter? Moi, je serais d'avis de goûter celle qui a un trou dans le crâne, parce que la pauvre, elle exou. On va goûter celle-là. C'est tout moelleux. C'est pas dur comme du... dur, très dur. Très mou. Regardez l'intérieur. Voilà l'intérieur. C'est très très bon. Moi c'est très bon. Je recommande vivement. Bon ben voilà, nous avons nos petites choco-grenouilles pour le dessert, le goûter, enfin un peu comme on veut. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Petite recette de cuisine Harry Potter. Si vous voulez que je fasse plus de vidéos cuisine Harry Potter, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, ça me ferait toujours plaisir. Et j'essaierai de m'y mettre un peu plus. Je remercie tous ceux qui ont regardé aussi la vidéo précédente sur le gîte Harry Potter. On atteint des sommes de vues très très importantes et je pensais pas qu'on en aurait autant. On est à 800 et quelques actuellement quand je tourne la vidéo, donc c'est vraiment incroyable. Merci à tous ceux qui ont regardé cette vidéo. Si vous l'avez pas vue, je vous la mets dans le petit i en haut de l'écran. Bref, sur ce, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à mettre un petit pouce bleu aussi, ça m'aide beaucoup pour le référencement des vidéos. Et moi je vous dis à la prochaine pour une prochaine future vidéo qui sortira à un moment donné que je ne sais pas vous dire. Mais merci à tous d'être là et on se retrouve la prochaine fois. Bye!